retour pour la suite de cette journée porte ouverte virtuelle du CFA Descartes et de ses conférences. On va partir à la découverte des atouts de la licence professionnelle assurance banque finance chargée de clientèle au CFA Descartes parce que le CFA Descartes développe les formations du supérieur à l'apprentissage depuis 28 ans, dont 12 formations au sein de ses locaux. Et là, on va parler d'une des formations phares, la licence professionnelle, je le disais, assurance banque finance chargée de clientèle, qui est réalisée, et c'est une petite particularité dont on va parler dans quelques instants, en partenariat avec l'université Gustave Eiffel et son IUT. Pour en parler, nous sommes avec Christian Champarneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur pédagogique de la licence pro assurance banque finance. Et puis à vos côtés, nous sommes avec Jenny Mamadbé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable unité placement jeune et dans quelques instants, vous allez nous parler justement des liens entre le CFA et le monde de l'entreprise. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire, Christian, ce qu'est la licence pro assurance banque finance ? Alors, oui, bien sûr. La licence professionnelle assurance banque finance, c'est tout d'abord une licence. C'est-à-dire que les candidats qui préparent ce diplôme de l'université Gustave Eiffel obtiendront un titre, un diplôme universitaire, donc de niveau 6. C'est une licence avec toutes les équivalences, toutes les reconnaissances qu'il y a, aussi bien dans le monde des entreprises que dans le monde universitaire. Une licence professionnelle a aussi une orientation métier. Le métier qui est visé par cette formation est le métier de chargé de clientèle en banque ou en assurance. Dans d'autres entreprises ou dans différentes banques, ça s'appelle aussi conseiller commercial. Peu importe la dénomination interne à chaque établissement, l'objectif est bien de préparer des candidats à exercer le métier de conseiller. Ce sont les personnes qui nous reçoivent quand on arrive dans une agence bancaire, une agence d'assurance et qui vont développer leur portefeuille de clients. Alors si ces formations vous intéressent, vous allez pouvoir découvrir la perception des banques, le témoignage d'un maître d'apprentissage, l'accompagnement aussi du CFA pour trouver un contrat d'apprentissage et puis des témoignages d'apprentis. On parlera même des modalités d'inscription. Jenny Mamadbé, bonjour. Dites-nous un petit peu quelle perception ont les banques et les assurances de l'apprentissage ? Alors souvent dans le secteur de la banque et des assurances, il s'agit d'un pré-recrutement. Donc c'est une réelle opportunité avec une expérience réussie qui permet d'évoluer vers le métier de conseiller clientèle et d'avoir une réelle carrière au sein de la banque. Et alors vous avez quelques chiffres clés un petit peu sur l'insertion professionnelle ? Alors oui, effectivement, 25% de nos étudiants dès début juin, à l'issue de leur apprentissage, ont des propositions de poste. Et il y en a même qui finissent en CDI dans leur entreprise d'origine. Exactement, un tiers de nos apprentis. Alors justement, pour en savoir un petit peu plus sur cette perception de l'univers de la banque et de l'assurance de cette formation, on va avoir le témoignage d'un maître d'apprentissage, c'est Loïc Gambier. Il est directeur agence Crédit Agricole Brie Picardie et il va nous dire un petit peu comment se sont passés les liens entre les CFA et son entreprise. Et on se retrouve juste après. Oui, alors absolument. Alors, pour le recrutement en 2 temps, parce que le recrutement se fait par nos équipes RH en lien avec le CFA, puis le directeur de secteur. Mais très rapidement, avant d'entrer dans l'entreprise, moi j'ai cette prise de contact. On échange beaucoup parce que j'aime mettre à l'aise le jeune qui va découvrir un nouvel univers. Il y a les points on va dire, incontournable et prévu dans le dispositif d'accompagnement des jeunes, mais ça ne se tient pas à ça puisque on se fait très régulièrement un texto, un appel, un petit coucou, voilà, pour plus ou moins informel, mais de sorte à s'assurer toujours qu'on est sur les bons rails tous ensemble. Et avec le CFA, c'est ce qui me plaît, et principalement Christian, avec qui j'échange, où on a ce contact et on arrive à concocter des plans d'accompagnement vraiment adaptés à chacun. Et je crois que sur ces 5 dernières années, il n'y en a pas eu un qui ressemblait à l'autre. Et on est de retour, toujours en direct pour cette journée porte ouverte virtuelle du CFA Descartes. Vous continuez bien sûr à nous envoyer toutes vos questions sur le site internet de l'opération, sur les chats de Facebook et de YouTube. On y répond tout au long de la journée. On vous fait découvrir un petit peu les coulisses de CFA. Toujours avec vous, Jenny Mamadbé. Comment le CFA Descartes va-t-il aider à trouver un contrat d'apprentissage et pour l'entreprise, un apprenti ? Alors effectivement, dès qu'un jeune est admissible à la licence pro banque,
le service, l'unité placement les convie à des ateliers individuels ou collectifs, leur donner des conseils clés à la recherche de contrats d'apprentissage. Nous avons mis également la Descartes alternance, donc ce sont des ateliers coaching où on aborde plusieurs thématiques comme le CV, les modalités de l'apprentissage, les différentes techniques de recherche, comment être plus visible sur sa candidature. Et en parallèle, pour l'entreprise, alors à savoir qu'il y a une particularité dans cette formation, c'est que 90% de nos candidats apprentis ont leur contrat d'apprentissage grâce au CFA. Et sur un point de vue entreprise, nous présélectionnons les profils pour nos partenaires en banque et assurance. Et nous les aidons à la mise en place de leur projet de recrutement en alternance avec l'élaboration du contrat d'apprentissage et toute la partie administrative. Et vous avez beaucoup de partenariats, notamment en Île-de-France. Exactement, sur toute la région Île-de-France, nous sommes présents. Des exemples de partenariats comme la BRED, le Crédit Agricole, et la Société Générale. Voilà. Donc des acteurs relativement majeurs de secteur. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de missions concrètes qui ont été réalisées en alternance par vos étudiants ? Oui, bien sûr. Donc en entreprise, donc, ils peuvent accueillir et orienter et conseiller les clients et les prospects, réaliser toutes les opérations courantes liées au compte bancaire du client, proposer des produits et services qui correspondent bien évidemment aux besoins des clients et le suivi et la fidélisation de la clientèle. Donc vraiment une panoplie de métiers, une panoplie de missions et dans un certain nombre de secteurs. Exactement. De retour avec vous, Christian Champarneau, pour nous parler un petit peu de pédagogie. Qu'est-ce qu'on étudie concrètement dans cette licence professionnelle ? Alors, dans la licence professionnelle, il y a deux aspects. Cette licence professionnelle au CFA se fait en alternance. Ça veut dire que les étudiants vont avoir une partie de cours au CFA et une autre partie de leur formation qui se déroule en entreprise dans laquelle ils sont salariés ou ils ont un contrat d'apprentissage. Et au CFA, on va avoir des éléments, on va dire, plus académiques au travers de diverses matières dont on parlera et qu'ils vont pouvoir mettre en pratique donc, lors de leur période d'entreprise dans laquelle donc, ils vont avoir à exercer le métier et les missions et tâches qui leur sont confiées. Sur la partie académique, donc dans le contenu des enseignements universitaires, eh bien, les matières sont regroupées dans 5 unités d'enseignement, des 3 unités d'enseignement qui sont plus académiques, dans lesquelles les étudiants, qui sont donc des apprentis, vont obtenir et connaître les différentes connaissances fondamentales qui leur permettront d'exercer leur métier. Cela peut aller aussi bien pour des cours d'expression-communication qui sont nécessaires, absolument nécessaires dans ce métier où la relation à l'écrit ou à l'oral est très importante avec les clients, mais aussi des cours de gestion financière, des cours de mathématiques financières, des cours plus orientés économie bancaire, des cours de droit, des cours de fiscalité, et puis des cours plus produits, comme orientés techniques produits, comme les cours l'assurance vie, assurance auto, crédit, épargne, mais aussi des matières qui font appel à plus de réflexion, de capacité d'analyse, comme approche patrimoniale, qui est une vraie matière de synthèse, où les étudiants vont pouvoir mettre en pratique toutes les connaissances qu'ils auront acquises à la fois dans les cours fondamentaux de droit, de fiscalité, de produits, et l'expérience qu'ils auront vécue au travers du terrain, qu'ils pourront transposer tout cela dans cette matière. Et puis il y a même des petits, même des gros bonus pédagogiques. Tout à fait. Alors, au-delà de ces éléments, eh bien, le CFA, qui sont des éléments incontournables, et le contenu même de la maquette universitaire, le CFA a souhaité développer et mis en place des cours supplémentaires. Il y a par exemple des business games qui sont des journées qui sont dédiées aux jeunes où ils vont pouvoir mettre en pratique toute leur expérience en matière de conduite dans l'entretien qui va leur permettre donc au travers de scénarios qui seront joués entre eux qui joueront le rôle du conseiller et une autre personne qu'ils ne connaissent pas forcément qui sera le conseiller, eh bien, qui sera le client, pardon. Cela va permettre de pouvoir s'entraîner et ensuite d'analyser leur technique de vente, leur mode relationnel avec le client. Et ils en sortiront, on va dire, plus confiants et aussi avec plus de retours sur leur propre façon de faire. Et surtout, indépendamment donc, de ces cours-là qui sont très importants, mais on met en place un vrai plus qui est la préparation de la certification AMF. Alors qu'est-ce que c'est la certification AMF ? Alors, l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers.
c'est l'autorité qui contrôle, réglemente, régule l'activité financière en France. Dans son règlement, l'AMF dit qu'il est obligatoire que les conseillers, que les vendeurs de produits financiers détiennent cette certification. Sans la certification AMF, on ne pourra pas vendre des produits financiers, donc on ne pourra pas exercer le métier visé. De ce fait, le CFA a décidé de préparer ses apprentis, ses étudiants à cette certification en les inscrivant, c'est le CFA qui prend en charge l'inscription à la certification, en finançant l'accès au système de formation à distance de l'organisme certificateur et en mettant en place des cours qui vont permettre aux étudiants de se préparer à cette certification. Il y a aussi des ateliers sur la gestion du stress. Alors, en effet, en début d'année, nous avons souhaité mettre en place une formation qui est plus accompagnement personnel ou coaching ou relation interpersonnelle, appelons-le comme on veut, qui va permettre aux étudiants de travailler plus particulièrement gestion du stress, gestion des conflits, confiance à soi. Ce sont des situations auxquelles ils pourront être confrontés dans une agence bancaire face à des clients, mais peut-être aussi dans leur relation avec leur groupe, de façon à... nous les préparons, nous les faisons travailler sur ces aspects-là, de façon à les rendre plus forts, plus prêts à leur vie de futurs professionnels. Et un mot sur les méthodes pédagogiques qui sont utilisées. Vous avez parlé des business games. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme méthode pédagogique ? Alors, au sein du CFA, donc dans cette licence pro Assurance Banque Finance, eh bien, on va bien sûr avoir des cours magistraux, mais aussi des mises en pratique. C'est très important pour quelqu'un qui est dans une formation professionnelle parce qu'il y a cette dimension métier qui va pouvoir être travaillée lors de la mise en pratique. Et cette mise en pratique se fera au travers du cours concerné, avec cours magistral et puis études de cas, mais aussi au travers de différents travaux qui seront demandés aux étudiants, qui feront appel à leurs connaissances, à l'analyse de ce qu'ils ont fait en agence, qui pourront retranscrire dans différents travaux que l'on appelle projets tutorés ou mémoires personnelles, qui donneront lieu à l'appréciation et à la validation de la licence. Et alors, on le sait, on est dans une situation sanitaire, comment l'appeler, complexe, c'est un faible mot, qui entraîne la nécessité d'un distanciel à plus ou moins haute dose. On peut espérer qu'en septembre prochain, on revienne tous en amphi sans les masques et qu'on fasse des grandes farandoles dans l'école, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Comment vous avez justement assuré cette continuité pédagogique ? Alors, en effet, on est dans le cadre d'un diplôme universitaire de 3e année et tous les cours doivent se dérouler en distanciel. Et en effet, nous n'avons plus de cours au sein de la licence banque in situ, au sein des salles de cours même du CFA, mais tout est fait en distanciel. Le CFA s'est doté de plusieurs outils, entre autres par exemple Moodle et Zoom, qui vont permettre à la fois aux formateurs de délivrer le contenu, les supports pédagogiques qui seront utiles aux étudiants donc de découvrir et de prendre connaissance de tous les éléments qui sont leur support de cours, de leurs travaux qu'ils vont avoir à faire. Et au-delà de cet aspect, on va dire, de cet outil qui va servir d'outil technique pour échanger, remettre, déposer des documents, il y a bien sûr les cours qui se passent en visio au travers de l'outil Zoom. Et tous les jours, les étudiants ont leur cours comme prévu à l'emploi du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pris, malgré le contexte, absolument aucun retard dans l'emploi du temps tel qu'il était prévu à l'origine. Tous les cours ont eu lieu à la date prévue, tous les partiels, tous les examens ont eu lieu au bon moment et aujourd'hui, les étudiants pourront valider dans de bonnes conditions leur diplôme qui sera le même que celui qui aura été délivré les années précédentes. Et justement, la transition est toute trouvée puisqu'on va aller à la rencontre d'un apprenti qui va nous parler un petit peu de son expérience, de la façon dont il a vécu un petit peu ses années d'études et puis des atouts de la formation. Il y a différents atouts. Déjà, l'équipe pédagogique qui, malgré la conjoncture actuelle, fait quand même pas mal d'efforts pour nous accompagner. C'est vrai que même les cours à distance sont très bien suivis. Les profs sont là pour nous accompagner, pour qu'on réussisse, etc. Donc c'est vraiment très bien. Après, il y a tout un suivi derrière qui est fait, que ce soit par l'équipe d'administration ou par les professeurs. Donc c'est vrai que malgré la conjoncture qui n'est pas facile, c'est bien, ça y fait bien. Ça se passe bien. Et alors, Voilà. vous avez eu l'occasion d'être immergé professionnellement où ? Alors là, je suis chez LCL en alternance, donc depuis septembre là. Mais moi, j'ai fait un parcours un peu atypique. J'ai travaillé avant, pendant 5 ans à Disney, et j'ai repris mes études là récemment avec un BTS et puis ensuite une licence. Donc voilà.
Et vous faisiez quoi à Disney? Ah, j'étais dans les attractions pendant 5 ans. Et D'accord. après, j'ai fait un BTS en vente dans les boutiques. Donc vous n'étiez pas cast member, c'était pas vous qui faisiez la Ah, parade. en soi, non, pas dans la parade, non. Et alors justement, c'est quoi le meilleur souvenir, la petite anecdote que vous ayez eue dans votre formation qui vous a un petit peu marqué? Alors, au sein du CFA, bah, en fait, j'ai été surpris du fait qu'on puisse faire plein de choses, c'est-à-dire passer le TOEIC, passer l'AMF, il y a le projet Voltaire, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire qui, normalement, bah, déjà sont assez onéreux et que là, on peut faire gratuitement grâce au CFA. Donc, c'est vrai que c'est des choses dont il faut profiter et c'est un atout majeur, hein, je trouve, pour rentrer dans le CFA Descartes, quoi. Merci beaucoup Rudy d'avoir été avec nous. Il n'y a aucun problème. Passez bonne journée, puis bonne continuation. On va continuer bien cette découverte du CFA Descartes et puis de la licence professionnelle assurance banque finance. Une question pour vous Christian, qui sont les formateurs au sein de cette licence pro? Alors, en effet, c'est quelque chose qui est très important parce que nous avons à cœur, au sein de la licence professionnelle, d'avoir des formateurs qui sont issus du métier concerné. C'est-à-dire que dans l'équipe d'une vingtaine de formateurs de la licence pro assurance banque finance, eh bien, à peu près un tiers sont des enseignants de métier, on va dire, soit des universitaires, maîtres de conférences de l'université ou professeurs agrégés, par exemple, de l'éducation nationale. Mais donc, largement plus de la moitié des enseignants sont des formateurs qui viennent du monde de l'entreprise et qui sont eux-mêmes en poste, soit sur un métier qui correspond à l'expertise de la matière sur laquelle ils travaillent. En tout état de cause, cela permet aux jeunes de pouvoir échanger avec des professionnels de la banque ou de l'assurance et ainsi d'avoir un feedback, d'imaginer comment se transposent dans le quotidien les connaissances de la matière qui sont travaillées. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle qu'on est toujours en direct pour cette journée porte ouverte virtuelle. Continuez à nous envoyer toutes vos questions dans les chats Facebook, YouTube et puis sur le site internet de l'opération. Et une question que vous posez maintenant que vous avez découvert le lien avec le monde de l'entreprise, les matières, la pédagogie, eh bien la question que vous vous posez sans doute, c'est comment faire pour être admis? Pour en parler, nous sommes rejoints par Aurélie Dos Santos Pedro. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Aurélie. Je vais commencer avec une première question pour vous, Christian. Quels vont être les attendus pour candidater au sein de la formation? Alors, pour pouvoir intégrer la formation, il faut avoir obtenu ou être dans un parcours de niveau Bac+2, puisque la licence professionnelle se fait après un Bac+2 validé. Donc, que vous ayez un Bac+2 déjà validé ou en cours, vous pouvez déposer votre dossier de candidature. Le dossier de candidature est déposé sur le site du CFA et il sera étudié par le service scolarité et ensuite par un coordinateur pédagogique qui traitera le dossier, on y viendra tout à l'heure. Oui, justement, Aurélie, comment ça se passe un petit peu les inscriptions? C'est sur Internet? C'est ça, donc le candidat postule sur notre site du CFA Descartes. Donc au sein du CFA, nous avons mis en place une organisation qui nous permet de traiter les dossiers au fil de l'eau. Si le dossier est incomplet, il a 5 jours pour le compléter, donc on le relance par mail. Et si le dossier est complet, on commence par faire une préétude du dossier et ensuite on transmet au coordinateur pédagogique. Et l'inscription, elle l'ouvre à partir de quand? Elle est déjà ouverte depuis décembre. Très bien. Et donc, une fois qu'on a ce dossier, il est analysé, il est transmis, c'est ça? Voilà, nous, en tant qu'assistante pédagogique, nous faisons une préétude du dossier et ensuite le coordinateur va aller plus en profondeur du dossier, étudier vraiment complètement les bulletins scolaires, les CV, les lettres de motivation. Voilà, ça va être la partie du coordinateur. Justement, Christian, qu'est-ce que vous allez regarder dans ces dossiers? Alors, justement, déjà ce que je voulais dire, c'est que un dossier n'est pas étudié par une seule personne, mais comme vous le voyez, par 2 personnes, et donc la décision ne repose pas sur un seul point de vue, une seule personne. Ça, c'est un point important que je voulais signaler. Et qu'est-ce que, pour ma part, une fois que le dossier aura été vu par le service scolarité, et donc cette première analyse, qu'est-ce que moi, en tant que coordinateur, je vais regarder? Eh bien, l'objectif, c'est de recruter, de retenir des candidats qui vont avoir le profil d'un futur étudiant professionnel, c'est-à-dire un apprenti. Il va donc falloir qu'il y ait plusieurs compétences qui sont observées dans l'analyse du dossier de candidature. Les banques et les assurances ont besoin de candidats qui sont adaptables et évolutifs.
De ce fait, on va regarder dans les bulletins, les relevés de notes, quel est le niveau de la personne. C'est incontournable, mais ce n'est pas suffisant. On va regarder au travers de l'analyse des commentaires qu'ont fait les professeurs, que les professeurs ont apportés sur les bulletins. On va regarder quel est le comportement, la posture de la personne, de façon à ce qu'on soit sûr que la personne aura un futur comportement d'un futur professionnel tel qu'il est attendu donc, par les employeurs. Et vous les rencontrez aussi dans le cadre d'entretiens collectifs ou individuels? Voilà. Alors, une fois que cette première étape, on va dire, est passée d'analyse de la candidature, donc étude par le service de scolarité et étude des bulletins et du dossier par le coordinateur, eh bien, ceux qui passent cette première étape sont invités à une deuxième étape qui est un rendez-vous. Ce rendez-vous sera le moment où on va pouvoir apprécier le projet professionnel, puisque nous n'oublions pas, la licence professionnelle prépare à un métier, donc de chargé de clientèle en banque ou en assurance. Eh bien, lors de l'entretien, on va mesurer le projet professionnel de la personne et on va demander à être convaincu que le projet correspond bien à la licence, qui est un moyen. Licence est un moyen pour aboutir au projet professionnel visé. Eh bien voilà, on a toutes les informations, on a été très complet sur la question. Merci à tous les deux pour cette belle présentation des atouts de la licence professionnelle assurance banque finance. Et si vous nous regardez, que vous avez envie d'en savoir plus, il y a bien sûr le site internet cfadescartes.fr avec toutes les informations et qui vous permettra de commencer votre dossier de candidature. Et puis tout au long de la journée sur d'autres plateformes web, vous pouvez échanger avec les apprentis et les équipes pédagogiques du CFA en visioconférence, mais aussi obtenir des informations sur l'alternance, sur le handicap, sur les logements et puis des conseils pour faire votre CV. Ça se passe en ligne et ça continue tout au long de cette journée porte ouverte virtuelle. À tout de suite.